J'ai fait pas mal de vidéos sur Ableton Live et il y a un sujet que j'avais envie d'aborder aujourd'hui, c'est le sujet de la reverb. Avant, jusqu'à à peu près, je crois, Ableton Live 10 ou 11, on avait uniquement un type de reverb, la reverb générale, qui était une reverb un peu mollassonne. Alors moi ça m'allait très bien pour la plupart de mes utilisations, mais ça restait un peu limité. Puis est arrivé la reverb à convolution, notamment avec Max for Live, et ensuite est arrivé la hybrid reverb, qui est un autre type de reverb. Dans tout ça, laquelle choisir, laquelle est la plus appropriée en fonction de vos besoins, qu'est-ce qu'on peut faire de différent entre chacune de ces reverbs, ça va être complètement le sujet de cette vidéo. On va donc s'arrêter sur les différents types de reverb, pour quel usage, comment les utiliser correctement, et on va voir en détail les différentes options qui sont incluses dans ces différentes reverbs. En gros, à quoi sert chacun de ces putains de boutons. Bon, avant de commencer, c'est quoi une réverbération? Eh ben, c'est un effet qui va vous permettre de simuler la réverbération d'une pièce. Quand vous jouez d'un instrument, un effet d'écho, une sorte de réverbération qui se fait. Et vous n'avez pas les mêmes dans une église, dans une pièce vide ou dans un appartement rempli de meubles et de livres. C'est normal, chacun de ces éléments va augmenter ou atténuer la réverbération naturelle d'une pièce. Sauf que quand on travaille dans un logiciel, on peut pas se permettre d'envoyer, comme on le faisait dans certains studios, le son dans une pièce pour recréer la réverbération. Maintenant, on va le faire dans ce qu'on appelle un environnement digital. In the box, on va venir recréer cette réverbération de manière numérique. Jusqu'il y a quelques années, les réverbérations en général faisaient toujours un peu cheap. Maintenant, grâce à la reverb à convolution notamment, on peut faire des simulations de reverb de lieux existants. On va y revenir quand on s'arrêtera sur la reverb à convolution, mais maintenant c'est extrêmement facile d'avoir une reverb très convaincante directement dans votre dos. Voilà pour l'introduction, on est parti pour la vidéo sur les reverbs. On se retrouve donc dans Ableton, 3 pianos où j'ai joué exactement la même mélodie et dans chaque piste j'ai inséré un type de reverb. La reverb de base, la hybrid reverb, mais également la reverb à convolution. On va commencer par la première reverb. Il s'agit d'une reverb algorithmique, donc c'est une reverb qui va essayer de resimuler via des algorithmes une reverb naturelle. Vous avez donc ici un input filter qui va vous permettre d'ajouter un filtre directement sur votre reverb. Vous allez donc pouvoir couper les basses et couper les highs. L'intérêt, c'est d'éviter tous les sons un peu parasites qu'on va retrouver dans les aigus et dans les graves, notamment sur vos reverbs. J'avoue que j'ai tendance à pas mal couper les lows, mais souvent je le fais avec un EQ, mais vous pouvez carrément le faire directement dans la reverb. Ça peut être une manière de le faire. On va retrouver ici les early reflection, donc ça va être les premières réflexions que vous pouvez activer ou désactiver, et vous pouvez activer à quel point elles vont s'appliquer sur la reverb. On va également retrouver toute la partie diffusion network, donc là on va pouvoir voir comment la diffusion s'applique avec la manière dont le son va décroître dans les aigus, le chorus, et ensuite vous allez avoir différentes options qui vont être plutôt liées à la reverb. Le pré-delay, ça veut dire combien de temps en millisecondes va mettre la reverb à commencer par rapport au son. Plus le pré-delay va être important, plus la reverb va arriver tard. On va avoir la taille de la reverb, le decay, donc la durée de ce temps de réflexion. Là, vous avez une option pour freeze la reverb, ce qui va vous permettre de littéralement freeze le son avec des options flat and cut. La stéréo qui vous permet d'avoir soit une reverb quand elle est à 0 en full mono, soit à 100 en grande stéréo, et vous pouvez même accentuer légèrement la stéréo en augmentant jusqu'à 120. On va également retrouver la réflexion et la diffusion, ça va être les sons que vous allez entendre sur votre reverb. Pour rendre ça un peu plus concret, je vous propose qu'on mette la reverb à 100% et on va couper déjà la réflexion et la diffusion. Vous allez voir qu'on entend un très léger truc. Si maintenant je mets la réflexion à fond. Donc là on a vraiment cette réflexion sur les murs. Maintenant si je mets que la diffusion, là on va retrouver la diffusion du son dans l'environnement. Donc l'intérêt c'est souvent de mettre un peu des deux. Après vous pouvez doser entre réflexion et diffusion. Après vous pouvez couper le chorus si vous voulez voir ce que ça donne. Ou à l'inverse, augmenter à fond le chorus. Ça encore une fois,
c'est à loisir en fonction de la sonorité que vous cherchez. Ensuite, vous pouvez diminuer le decay au maximum. Donc là, il n'y a quasiment plus de reverb en fait. Plus je vais le monter. Et je le mets à 12 secondes par exemple, enfin 13. Ça dure très longtemps. Là, c'est presque limite un peu trop. Je vais rediminuer un petit peu, on va la mettre à 4 secondes. Là, on va pouvoir gérer la taille de la pièce. On va dire par exemple 100, enfin 75. Et si je diminue à fond, la pièce est toute petite. Ça donne un côté presque cristallin, un peu étrange. Pas très naturel en tout cas. Et donc on va jouer comme ça avec la reverb jusqu'à avoir un rendu qui nous plaît. Et là on va pouvoir baisser le drain wet pour laisser un peu de naturel. Vous pouvez augmenter si vous voulez vraiment faire un effet de style. Petite parenthèse sur les réverbérations, vous avez deux manières d'utiliser une reverb. Soit vous la mettez directement sur votre piste pour appliquer un effet en particulier, soit vous pouvez l'appliquer comme ici en piste de retour. Ça veut dire qu'en fait vous allez envoyer une certaine quantité de son dans cette reverb. L'intérêt c'est que si vous voulez avoir un effet de reverb un peu subtil qui va s'appliquer systématiquement sur tous vos instruments de manière plus homogène, je vous conseille de faire un petit clic droit ici, insérer piste de retour, choper votre effet, le mettre en piste de retour. L'intérêt c'est quoi? C'est que là maintenant ce que je peux faire, là j'ai pas de reverb, et je peux l'appliquer là-dessus, ce qui fait qu'on va entendre. Bon, c'est normal, ça sature un petit peu parce que là je suis à 0, donc juste réduire un petit peu le volume. Ce qui fait que si j'écoute la piste C, on va avoir ce même effet comme si on mettait de la reverb, mais on a quand même un peu, on n'a pas ce truc trop submergé par la reverb, et ça me permet par exemple de dire la piste B et la piste C, j'ai envie qu'il y ait un peu de reverb mais un peu moins prononcé. Et ça va vraiment vous permettre de gagner en contrôle sur la quantité de reverb que vous voulez mettre, tout en ayant une sorte d'uniformité entre toutes les reverbs, parce que vous utilisez finalement une reverb, mais vous envoyez différents instruments avec une quantité différente. Ça peut être aussi un très bon moyen d'économiser de la RAM, parce qu'au lieu de mettre 3 reverbs, vous en mettez qu'une seule. C'est aussi tout l'intérêt. Dans quel cas je vous recommande d'utiliser une reverb comme celle-ci? De manière générale, je vous conseillerais deux usages. Soit vous souhaitez avoir ce côté un peu kitschounet, vous n'avez pas besoin d'avoir une reverb très réaliste, comme on pourrait le retrouver dans des maquettes orchestrales, pardon. Et donc ça fera largement l'affaire. Si vous faites de la pop, notamment un peu connoté 80-90, je pense que ça peut être hyper intéressant, parce que vous allez avoir tous les défauts d'une reverb à algorithmie, c'est-à-dire une reverb assez peu réaliste finalement. Et je trouve que ça fait vraiment le café. C'est une des reverbs que j'ai le plus utilisé sur Don't Forget Me notamment, parce que je voulais ce côté un peu cheapos, ce côté pas très réaliste, un peu hors du temps, et ça marchait extrêmement bien. Donc je pense qu'elle n'est pas achetée. Par contre, effectivement, si votre objectif c'est d'avoir quelque chose d'assez réaliste, c'est pas forcément celle vers laquelle vous tournez. C'est pas non plus la reverb que je vous recommande le plus des trois pour faire du sound design, parce qu'on va voir que celle juste après, la hybride reverb, sera beaucoup plus pertinente. Mais ça reste quand même un outil assez sympa, notamment assez abordable pour pouvoir se projeter dans de la reverb, parce que quand on commence la musique, quand on commence la MAO, la reverb ça peut vite être confusant, parce qu'il y a beaucoup de paramètres, on comprend pas tout ce qui se passe. C'est un bordel. Le fait de commencer avec celle-là, ça peut être un très bon moyen de mettre le pied à l'étrier avant de passer aux deux suivantes qui sont un peu plus techniques. Et d'ailleurs, maintenant qu'on a fait le tour, on va passer à la hybride reverb. Alors la hybride reverb, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une reverb, comme son nom l'indique, hybride, qui va mélanger deux types de reverb. Vous allez avoir une reverb à convolution. Donc qu'est-ce qu'une reverb à convolution? C'est une reverb plutôt réaliste. L'objectif de cette reverb, c'est de recréer la sensation d'un lieu. Comment on fait ça? Eh bien on va prendre un ballon, on va applaudir dans un environnement et on va enregistrer le son de ce ballon qui éclate. Et avec ce ballon qui éclate, on va pouvoir avoir une empreinte sonore du lieu et le réutiliser dans le logiciel. Ça va être un moyen de recréer l'environnement directement dans notre dos. Donc l'intérêt, comme vous l'aurez compris, c'est d'aller chercher le réalisme. Et elle sert complètement à ça. Comme vous l'aurez compris, là on n'est pas encore sur la reverb à convolution, on est sur une reverb hybride. Parce qu'il va à la fois mélanger le côté convolution, mais également le côté algorithmique avec toute la partie
droite. Ici, vous allez avoir toute la partie qui va être dédiée à la convolution, et ici, vous allez avoir toute la partie qui va être dédiée à la partie algorithmie. Dans la partie algorithmie, vous allez avoir différents algorithmes qui vont être utilisés. Le Dark Hole, le Quartz, le Shimmer, le Tides et le Prism. Globalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez avoir différentes sonorités de reverb. L'intérêt de la hybrid reverb, c'est de pouvoir faire un mélange entre la reverb 1 et la reverb 2. Avec ce bouton-là, Blend, qui va vous permettre de choisir soit l'un, soit l'autre, soit un mix des deux, plus ou moins dosé. Vous avez également le choix, par exemple, de mettre une reverb en série. Donc ça veut dire que vous allez avoir le son reverb 1, reverb 2 en parallèle. Donc les deux s'appliquent parallèlement l'un par rapport à l'autre en algorithme. Juste algorithme ou convolution, si vous voulez vraiment choisir l'un ou l'autre. C'est assez intéressant parce que vous allez voir que si vous mettez parallèle ou en série, vous n'aurez pas le même rendu. En parallèle, vous allez avoir le son qui va être envoyé dans les deux canaux en même temps et vous allez avoir un mix des deux. Si vous mettez en série, vous allez avoir d'abord l'un puis l'autre et donc vous allez avoir un effet de reverb beaucoup plus important. Donc à voir en fonction de ce qui vous intéresse. Petite info intéressante, vous avez une option pour mettre vintage et à quel point vous voulez que le son soit très rétro, c'est un petit fil qui s'applique. Et aussi si vous voulez une basse mono. Donc comme vous l'aurez compris, l'intérêt c'est de pouvoir avoir le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire la convolution et l'algorithmie. En sachant que dans les algorithmies, par exemple avec le son Shimmer, alors on va tester ça, je vais me remettre sur un pitch assez fort, vous allez voir que la reverb Shimmer, ça rajoute tout de suite un côté très digital, très étrange. A l'inverse, une reverb à convolution, ça a l'air beaucoup plus réaliste. Ce qui fait que si on mélange un peu les deux, vous voyez, ça peut être hyper intéressant pour aller chercher le côté un peu digital, un peu étrange, et quand même le côté réaliste et de doser comme ça ce qui nous plaît le plus. Après, bien évidemment, vous n'avez pas que la reverb Shimmer ou Shimmer, je sais pas comment ça se dit. Vous avez le Dark Hole par exemple. Vous avez également la reverb Quartz. Donc encore une fois, ça va être différents profils de type de reverb. Vous l'aurez compris, c'est un outil qui est hyper intéressant si ce que vous cherchez c'est de faire du sound design. Vous savez, vous maîtrisez la reverb et vous voulez aller chercher ce petit rendu un peu particulier, cette reverb qui n'existe pas vraiment, mais en même temps un peu, et d'aller justement trifouiller entre la reverb algorithmique, on aura bien cette EP, et une reverb à convolution un peu particulière, et aller doser comme ça, c'est hyper intéressant, c'est vraiment une de mes reverbs préférées, parce que je trouve qu'elle est assez intuitive, hyper complète et elle marche terriblement bien. Pour qui elle est désignée cette reverb? Pour ceux qui aiment bien faire du sound design, qui aiment bien retravailler les textures, qui aiment bien justement amener ce côté intéressant, parce que j'en ai pas parlé, mais vous avez également un EQ directement intégré dedans avec un low cut par défaut, mais vous pouvez complètement après aller chercher ce que vous voulez, vous pouvez mettre un petit côté vintage hyper poussé. Vraiment, vous avez un contrôle de fou sur tout, de A à Z, de la taille de la reverb à convolution vers tous les éléments que vous voulez. C'est hyper puissant. Franchement, je vous le recommande si ce que vous cherchez, c'est justement du contrôle sur la reverb et pouvoir amener des environnements sonores un peu particuliers, un peu différents. Et maintenant, on va passer à la dernière reverb, la reverb à convolution. Alors pour l'exemple, j'ai pris la version Pro, mais il existe une version un peu amoindrie, qui est la version juste à convolution reverb. Vous l'aurez compris, la reverb à convolution, l'objectif c'est d'avoir une réponse en fréquence qui va permettre de simuler la pièce. Dans cet outil, qui est un peu plus poussé sur la partie convolution que la hybrid reverb, vous allez retrouver plusieurs options. Déjà, vous allez avoir l'EQ, qui va vous permettre de légèrement influencer la manière dont la reverb va s'appliquer. La partie position, à quel point vous voulez, par exemple, on va remettre tout à zéro, mais là vous avez un son à peu près équilibré. Plus vous allez vous mettre vers l'avant, plus vous allez avoir un moins en reverb, plus vous allez aller vers le fond et plus vous allez avoir une reverb prononcée. Après, vous pouvez influencer plus ou moins à gauche, plus ou moins à droite. C'est super intéressant à mettre sur chaque instrument ou chaque section d'instrument pour essayer de recréer le schéma d'un orchestre en fait finalement et avoir quelque chose de extrêmement réaliste. Vous allez pouvoir retrouver aussi la partie modulation. Vous allez retrouver la partie dampening, à quel point vous voulez que le son s'applique sur le son. Est-ce que vous voulez mettre des EQ justement dans les low, dans les high pour atténuer justement cette dampening. Et également la shape de
de la reverb, si vous voulez du fade in, fade out, bref, un effet de cascade. Bref, vous avez plein d'éléments qui vont vous permettre d'aller chercher le réalisme et c'est vraiment pour ça qu'on l'utilise. Soit pour du sound design, parce que vous voulez justement recréer un endroit en spécifique et donc vous allez faire des records, recréer ces lieux-là, ou tout simplement pour recréer un orchestre. Par exemple, si vous avez des VST et que vous voulez simuler le studio Abbey Road, vous allez récupérer les profils, vous allez mettre dedans, vous allez recréer vos positionnements, etc. et vous allez avoir un orchestre bien plus convaincant et réaliste. Et d'ailleurs, si on s'écoute... Vous voyez, là je suis au centre. Si je me mets tout à l'arrière, et si je me mets tout à l'avant, on va tout de suite avoir un rendu de reverb bien différent. Et c'est vraiment toute la force de cette reverb à convolution, c'est d'aller chercher le surréalisme, quelque chose d'assez impressionnant. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les 3 types de reverb. Je voulais pas faire une vidéo trop longue parce que l'objectif c'est que ce soit quand même accessible, compréhensible et que vous repartiez de cette vidéo avec une compréhension des types de reverb. Si après ça vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner parce que mine de rien il y a quand même plus de 70% des gens qui regardent cette chaîne qui sont pas abonnés, donc ça me ferait extrêmement plaisir que vous jouiez le jeu et que vous le fassiez également. Si vous voulez en apprendre plus sur la partie musique, sound design, ou rejoindre une communauté, j'ai le lien de ma newsletter dans la description, mais également le lien de mon Discord. Tous les liens sont dans la description, je vous laisse checker ça par vous-même. Et en attendant, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss!